C'est la journée de la femme, les femmes abonnez-en l'heure. Vous êtes nos mères, nos épouses, aujourd'hui c'est le jour des fleurs. Vous êtes amour, charme et douceur, lumière et celle du foyer. Vous qui incomptez les hommes, présidents, rois, fous et voleurs. Vous êtes bonheur et l'orgueil, la vie et l'amant des hommes. Malgré tout ce que vous êtes, nous vous aimons, car la vie c'est vous. Malgré tout ce que vous êtes, nous vous aimons, car la vie c'est vous. Les femmes leaders du bloc républicain de la 6e circonscription électorale ont sorti le grand jeu à l'occasion de la célébration de la 27e édition de la GIF 2022. Elles sont sorties en masse, habillées aux couleurs de leur parti, pour commémorer cette journée à elles dédiée, même si c'est en différé. Pour Blandine Abo, déléguée de l'Organisation des femmes républicaines OFR d'Abomey-Calavi, la GIF doit être un moment de concertation. Fêter oui, mais en réfléchissant autrement. Vous savez que la femme est une grande politicienne par nature. Elle a un don de convaincre facilement et a une capacité mobilisatrice. Je profite de cette occasion pour remercier notre cher président, son Excellence, M. Patrice Guillaume Athanase, pour son idée cruciale d'avoir une représentativité des femmes dans toutes les instances politiques et de tous ses efforts pour promouvoir la gente féminine. Je remercie également notre SG national de tous ses efforts pour nous. Et nous allons démontrer en retour que nous sommes capables de travailler au même titre que les hommes et que le sexe ne serait plus un handicap pour l'épanouissement de la femme. Et cette promotion des femmes par le chef de l'État se mesure au nombre d'actions qu'il entreprend en leur faveur. La présidente du comité d'organisation de cet événement, Viviane Savy, en a énuméré quelques-unes. Il s'agit premièrement de la création du poste de vice-président du Bénin, occupé par une femme au lendemain des élections présidentielles de 2021, en la personne de Mme Mariam Chabi Talata. La deuxième réforme engagée par le chef de l'État est la création de l'Institut national des femmes, à la tête de laquelle il a placé une femme de la 6e circonscription électorale. En la personne de Mme Claudine Afiavi Prudencio, qui est également une femme républicaine, chef femme leader de la 6e circonscription électorale. L'espoir est permis encore pour ne plus voir les inégalités sociales que nous subissons au quotidien augmenter et de la voir se réduire pour un développement durable de notre cher pays, le Bénin. C'est pourquoi je nous encourage à poursuivre les efforts de mobilisation pour le bloc républicain. L'espoir est permis aujourd'hui plus qu'hier et les femmes sont de plus en plus engagées, déterminées à démontrer de quoi elles sont capables au dire de Honorine Maossi Humpati, déléguée OFR Zé, et Thérèse Bobani, déléguée OFR de Soava. Femme, source de vie. Femme, moteur de développement. Femme, base de l'éducation. Femme, socle sur lequel repose le monde. Je voudrais donc inviter les femmes à plus d'engagement social et politique afin de bénéficier les nombreuses et courageuses réformes initiées par le chef de l'État et qui valorisent la femme. BR. Plus unis, plus forts pour construire le Bénin. C'est le moment de réfléchir à comment nous allons nous mobiliser pour notre autonomisation. La femme, c'est le premier facteur du développement économique. Nous devons nous battre pour être dans les centres de prise de décision. À travers les différentes interventions de ces femmes leaders du bloc républicain de la 6e, on peut conclure que la mayonnaise est en train de prendre. Les femmes savent désormais qu'il faut se dépasser pour mériter la première place. Elles sont accompagnées dans cette dynamique par les hommes du bloc républicain. On pense que vous êtes incapables. Mais quand on place une femme et un homme au même niveau de décision et au même niveau de responsabilité, la femme dépasse toujours l'homme. Oui ou non? Soyez fortes.
restez unis pour relever tous les défis. Vous pouvez tout, mais la seule chose que vous ne pouvez pas, c'est ce que seul Dieu peut. C'est pourquoi, moi j'ai le plaisir de me retrouver avec les femmes, parmi les femmes, accompagnées de femmes et marcher avec les femmes. La femme députée du bloc républicain, parce que je suis rassuré que nous allons relever ce défi-là et être premiers grâce à vous pour les prochaines élections dans la 6e circonscription électorale. Je sais que votre détermination, votre engagement n'est pas à marchander. Je sais que votre fidélité à vos hommes ne souffre d'aucune insuffisance. Je sais aussi que je peux compter sur vous, que le parti peut compter sur ces femmes. Les femmes peuvent être chefs d'arrondissement comme les hommes. C'est validé. Les femmes peuvent être aussi maires comme les hommes. C'est validé. Les femmes peuvent être préfets. Validé. Les femmes peuvent être ministres. Validé. Les femmes de la 6e peuvent être ministres. Validé. Les femmes peuvent être députées à l'Assemblée nationale comme les hommes. Validé. La femme peut être présidente de la République. Validé. Le président de la République a engagé des réformes pour la promotion de la femme. Les femmes BR sont reconnaissantes. Mais la première dame, Claudine Talon, aussi mène des actions dans l'ombre qui méritent reconnaissance et admiration, selon Nazer Doussa, coordonnateur BR de ZÉ. La première dame du Bénin, elle ne s'agite pas. Au point où parfois on a tendance à l'oublier. Et comme il s'agit de la femme aujourd'hui, je pense que dans la 6e, elle constitue la cerise sur le gâteau pour nous dans la 6e circonscription électorale. Pour la santé des femmes. Parce que ce qu'elle fait dans l'ombre pour la santé des femmes, c'est trop. Ce n'est nulle part où on peut aller acheter avec de l'argent. Donc je voudrais que tout le monde vibre pour elle et pour que le ciel puisse l'accompagner dans le travail formidable, admirable qu'elle a fait. Des efforts sont fournis par les femmes républicaines pour imposer le parti Bloc républicain sur l'échiquier national comme étant le premier parti du Bénin. Mais les résultats pour l'heure ne sont pas encore au rendez-vous. Il faut repenser donc les stratégies pour faire la différence cette fois-ci, selon la coordonnatrice nationale de l'Organisation des femmes républicaines, Alimatou Badarou. Il nous reste encore du chemin, chères dames. Je tiens à vous féliciter pour ce qui a été fait jusque-là. Et je voudrais avec vous convenir de ce que le combat n'est pas fini et que nous avons un calendrier proche. Je vais parler des élections législatives de janvier 2023. Nous avons la chance, son Excellence le Président Patrice Talon a initié un certain nombre de réformes, dont celle-là, en matière du code électoral qui a été renforcé. Nous allons avoir 24 sièges d'office garantis pour les femmes à la 9e législature. Ceci interpelle notre conscience, à savoir que nous devons nous organiser davantage. Nous devons nous mobiliser et travailler plus que jamais afin de permettre à notre parti de gagner les élections dans toutes les circonscriptions électorales. Permettre au Bloc républicain de gagner les élections dans toutes les circonscriptions électorales nous permet d'enlever tous les sièges pour les femmes républicaines. Les 24 sièges, ça veut dire que si on se bat dans chaque circonscription électorale, que notre parti gagne, ça veut dire que c'est une républicaine qui ira à l'Assemblée nationale. Est-ce que nous pouvons le faire, oui ou non? Journée internationale des droits des femmes, cette 27e édition aura fait couler assez d'encre et de salive. Les femmes leaders de la 6e circonscription électorale du Parti Bloc républicain sont désormais en ordre de bataille pour une victoire certaine au lendemain des législatives de janvier 2023.